Salam alaikum. Bonjour. Aujourd'hui, je vais essayer de vous parler de la prostate dans tous ses états, et en particulier de l'adénome de la prostate et de la prostatite chronique si j'ai le temps. Si le temps me suffit pour vous en parler. Adénome et prostatite chronique et de leurs différents traitements médicaux, chirurgicaux et radiologiques. Un petit rappel anatomique qui vous servira à comprendre le baragouinage que je vais utiliser. La vessie est un réservoir qui reçoit et stocke les urines produites par les reins et s'évacue par un tuyau qu'on appelle l'urètre et qui traverse une formation ovalaire comme un œuf, d'ailleurs qui a la taille d'un œuf et qui est située en dessous de la vessie qu'on appelle la prostate. Cette prostate est également traversée par deux autres petits tuyaux qu'on appelle les canaux éjaculateurs et qui acheminent le sperme provenant des testicules. Donc vous voyez que la prostate en fait est un carrefour qui est traversé par l'appareil urinaire et l'appareil de reproduction. C'est important parce que vous allez comprendre que sur le plan des symptômes, toute anomalie de cette prostate peut se traduire par des troubles urinaires et des troubles ou des troubles d'éjaculation et autres. Alors, la prostate avec l'âge va grossir. Comment elle grossit? En fait, elle a une sale manie en vieillissant de produire des cellules normales, ce n'est pas des cellules cancéreuses, mais des cellules en son centre, donc au niveau de ce qu'on appelle la prostate centrale, des cellules qui vont se regrouper sous forme d'amas, de groupes comme ça, et qui vont faire augmenter le volume de la prostate. Donc ces amas, c'est ce qu'on appelle l'adénome de la prostate ou hypertrophie bénigne de la prostate ou hyperplasie bénigne de la prostate pour la différencier de l'hyperplasie maligne qui est le cancer. Donc l'adénome, ce n'est pas un cancer. Alors, quand elle grossit, cette prostate, cette prostate, elle est entourée par une espèce de capsule qui est pratiquement inextensible. Donc, tout volume surajouté, c'est-à-dire ces cellules qui se surajoutent en vieillissant, vont mettre à l'étroit cette prostate et en particulier les tuyaux qui la traversent, c'est-à-dire l'urètre et les canaux éjaculateurs. Vous avez bien compris que le fait qu'il y ait un volume surajouté dans une structure qui est entourée par une capsule qui est inextensible, donc ce volume surajouté va forcément retentir sur le calibre des tuyaux qui traversent cette formation. Alors, tous les traitements, vous allez voir que tous les traitements vont s'orienter vers un but bien précis, c'est réduire le volume de la prostate, de façon à décomprimer, de façon à soulager les canaux qui la traversent, donc pour éviter la compression, pour lever la compression. Alors, quand il y a cette augmentation, quand l'adénome arrive, donc sur le plan des symptômes, vous devinez, donc les symptômes vont se traduire par des troubles urinaires, sous forme de difficultés à uriner, donc ce qu'on appelle les dysuries, des difficultés à uriner, ou éventuellement donc une espèce d'excitabilité de la vessie, une tendance à avoir des envies d'uriner incessantes, répétées et fréquentes, de jour comme de nuit. Donc le patient se lève 4, 5, 6, 7, 8 fois dans la nuit, donc ça va lui perturber complètement le sommeil. Également, il y a un retentissement bien sûr sur la force du jet urinaire. Donc le jet va diminuer, va devenir de plus en plus faible, voilà. Et puis également cette façon hachée d'uriner par petite quantité, voire avec des gouttes retardataires en fin de miction. Donc c'est des signes qui alertent sur la présence de cette hypertrophie bénigne de la prostate qu'on appelle adénome. Alors, il peut y avoir également, bien sûr, des troubles d'éjaculation.
Alors, donc, j'ai dit, ça c'est sur le plan des symptômes, bien sûr, ça peut également favoriser les infections du fait de la stagnation des urines dans la vessie. Il peut y avoir aussi même éventuellement des émissions de sang de temps en temps. Voilà pour ce qui est des symptômes classiques de l'adénome de la prostate. Alors, donc je viens de vous dire que le but de tous les traitements, y compris médicaux, chirurgicaux et radiologiques, est de diminuer le volume de cette prostate de façon à soulager les canaux qui la traversent et donc soulager les symptômes. Alors moi je voulais insister sur le traitement de l'embolisation parce que je vais essayer de vous montrer un petit peu l'avantage de cette technique par rapport aux autres techniques qu'on va voir aussi, les techniques chirurgicales. L'embolisation qui est réalisée par un radiologue vasculaire, interventionnel rompu donc, à la navigation endovasculaire, est une technique mini-invasive qui est faite sous anesthésie locale et qui est faite en ambulatoire, donc il n'y a pas d'hospitalisation. Et elle ne modifie absolument pas l'anatomie de la prostate, comme vous allez le constater lors de la description de la technique elle-même. Elle donne d'excellents résultats. Ses indications sont exactement les mêmes que les indications retenues pour la chirurgie ou pour les techniques mini-invasives chirurgicales, que sont les troubles urinaires modérés à sévères et la gêne dans la vie quotidienne du patient. Alors, en dehors de l'embolisation, est-ce qu'il y a d'autres options? Bien sûr, j'ai oublié de vous dire que, bien sûr, dès qu'il y a des signes de l'adénome de la prostate, des signes cliniques, donc des signes urinaires, le premier traitement à instaurer est le traitement médical, qui donne de très bons résultats. Et donc, tous les autres traitements, y compris chirurgicaux, mini-invasifs et radiologiques, ne sont justifiés que si le traitement médical devient insuffisant ou crée des effets secondaires indésirables. C'est évident. Alors, j'ai dit, est-ce qu'il y a d'autres options que l'embolisation? Oui, il y a les techniques chirurgicales classiques sont la résection transurétérale de la prostate, la RTUP, qui utilise un courant électrique et qui consiste à raboter l'intérieur donc de la prostate et en particulier le canal d'évacuation des urines, l'urètre, de façon à l'agrandir. Il y a également la vaporisation au laser de l'adénome et l'énucléation de l'adénome par voie transurétrale. Toutes ces techniques nécessitent une anesthésie générale, contrairement à l'embolisation, mais on va y revenir. Donc toutes ces techniques nécessitent une anesthésie générale, voire une rachianalgésie. Exceptionnellement, elles sont pratiquées sous anesthésie locale. Alors, ces techniques sont par contre grevées d'un risque de complication qui est assez embêtant et qui est l'éjaculation rétrograde dans la vessie ou l'absence d'éjaculation ou absence de sperme dans l'éjaculation. Et également l'incontinence urinaire. Donc c'est des complications qui ne sont pas négligeables et qui sont un petit peu embêtantes. Bien sûr, il y a l'infection, les hémorragies après les séances de chirurgie. Tout ça complique quand même ces techniques, en plus du caractère, de l'obligation de garder une sonde urinaire dans la vessie pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Alors, il y a d'autres. Maintenant, depuis quelques années, on utilise ce qu'on appelle les techniques mini-invasives utilisées par l'urologue, que sont le traitement par résume et qui consiste à vaporiser, à injecter plutôt de la vapeur d'eau à un degré assez élevé, à 65-70 degrés, dans les tissus qui entourent l'urètre, donc le tuyau d'évacuation des urines,
à l'intérieur de la prostate, donc de façon à détruire les tissus de la prostate qui entourent cette zone rétrécie de l'urètre et permettre l'expansion de l'urètre et permettre l'évacuation facile des urines. Il y a également ce qu'on appelle les implants prostatiques qui sont introduits bien sûr par voie urétrale, comme d'ailleurs le traitement par résume, le traitement résume, donc introduits par voie urétrale et qui consiste à comprimer, c'est des implants qui compriment, qui serrent les lobes prostatiques qui entourent la zone rétrécie de l'urètre, de façon à libérer encore une fois le passage des urines. Ces techniques, bien qu'elles ont réduit énormément le risque d'éjaculation rétrograde et les autres complications d'incontinence urinaire, elles ne les ont pas fait complètement disparaître. Il reste un risque quand même, bien que réduit, mais il reste un risque. Et en plus, même ces techniques mini-invasives qu'utilise l'urologue nécessitent la mise en place d'une sonde urinaire pendant plusieurs jours, voire 2 à 3 semaines. C'est des techniques également qui se font sous rachianalgésie, voire anesthésie générale, bien que l'anesthésie locale peut également être utilisée parfois. Voilà donc pour ce qui est de ces techniques chirurgicales classiques et mini-invasives. Alors maintenant, l'embolisation, le principe de l'embolisation. J'ai dit donc l'embolisation, comme les autres techniques, c'est de diminuer le volume de la prostate. Alors comment on procède? En fait, on procède par obstruction, occlusion. On obstrue en fait les artères qui alimentent la prostate de façon à entraîner, à la priver de sang et d'oxygène, et les cellules de la prostate vont dépérir, se détruire progressivement avec le temps sur 2, 3, 4, 5 semaines. Elles vont se détruire progressivement et comme ça réduire le volume de la prostate et libérer l'urine. Alors vous remarquerez que l'embolisation, je vous dirai comment on va y arriver, mais l'embolisation, c'est-à-dire l'obstruction de ces petites artères prostatiques, ne modifie absolument pas du tout l'anatomie de la prostate. C'est ça qui fait son avantage et sa force, pratiquement les risques d'éjaculation rétrograde ou les risques d'incontinence urinaire pratiquement sont inexistants, ne peuvent pas s'expliquer. Donc il n'y a pas de risque d'éjaculation ou d'incompétence urinaire du fait de ce respect de l'anatomie de la prostate, puisqu'on procède par l'intérieur même de la lumière des petites artères. Voilà. Alors, sur le plan pratique, comment ça se passe? En fait, en plus, ça se passe en ambulatoire, sous anesthésie locale. Le patient repart le jour même, sans sonde urinaire, sans absolument rien du tout. Là, ça se fait donc en salle de cathétérise. Le radiologue ponctionne l'artère fémorale au pli de l'aine ou l'artère radiale au poignet et achemine un cathéter fin de 1,6 mm qu'il place au niveau de l'artère iliaque interne ou l'hypogastrique. Dans ce même cathéter, il met un deuxième microcathéter plus fin de 0,6 mm, soit 1,7 French. C'est ce dernier qui va lui permettre de cathétériser la petite artère de 1 mm au moins, l'artère prostatique. Donc il pousse ce microcathéter le plus près possible de la prostate de façon à ne pas injecter les emboles dans d'autres artères non souhaitées et donc injecter de façon sélective son produit d'embolisation uniquement pour la prostate, de façon à impacter uniquement la prostate. Donc il va injecter des microbilles, des microsphères biodégradables, sans aucun effet sur la santé du patient, puisque ça va se dégrader tout seul. C'est des produits bien tolérés, bien
expérimenté, il n'y a absolument aucun risque pour la santé du patient. Donc c'est des microbilles, microparticules calibrées de 150 à 300 microns, voire jusqu'à 500 microns, où on peut utiliser également de la colle biologique ou de la colle acrylique, qui sont également des produits qui se dégradent avec le temps, au bout de quelques semaines, le temps qu'elles aient entraîné une ischémie de la prostate. Une fois qu'il a placé ça, bon, il enlève sa tuyauterie et comprime les zones de point de ponction. Le patient est surveillé pendant une demi-heure, 1 heure, voire 2 heures, et le patient peut repartir chez lui avec une ordonnance d'antibiotiques pour 7 jours. Il n'a ni sonde, ni rien d'autre de particulier. Et peut reprendre son activité 2-3 jours après, il peut reprendre son activité de travail, sa vie quotidienne normale. C'est une technique qui se fait, donc j'ai dit, sous anesthésie locale et qui se fait, comme vous venez de voir, en ambulatoire et qui ne modifie pas l'anatomie de la prostate. Alors, cette technique, elle a donc pas mal d'avantages, puisque respectant l'anatomie, elle préserve l'éjaculation, il n'y a pas de risque de l'activité sexuelle, en particulier il n'y a pas de trouble de l'érection ou de la libido, il n'y a pas d'incontinence urinaire à craindre, ni d'hémorragie, et l'amélioration des symptômes est progressive sur quelques semaines. La reprise de l'activité quotidienne et du travail est pratiquement très courte. Une meilleure qualité de vie générale, il n'y a pas de sonde à demeure à garder et il n'y a pas d'hospitalisation ni de plaie. Donc vous voyez les avantages par rapport aux techniques chirurgicales dont je viens de vous parler. Donc maintenant vous connaissez tout sur l'adénome de la prostate, vous avez tout compris normalement, vous avez tout compris pourquoi on donne les traitements, et pourquoi la prostate donne des troubles urinaires, pourquoi elle donne des troubles d'éjaculation, enfin bref, les troubles d'éjaculation sont dus au fait qu'il y a une perturbation par la chirurgie de tuyaux d'évacuation des urines, et donc il y a une perturbation un petit peu au niveau du sphincter vésical, donc il y a des remaniements quand même cicatriciels et des remaniements anatomiques qui peuvent perturber un petit peu le fonctionnement de l'éjaculation et du sphincter lui-même, donc d'où le risque d'incontinence. Bien, alors maintenant je vous avais dit que je pourrais parler de la prostatite chronique. La prostatite chronique, c'est exactement la même chose. Les douleurs sont dues à l'inflammation de la prostate. Et on a constaté que qui dit inflammation dit généralement hypervascularisation. Il y a une inflation des vaisseaux sanguins au niveau de la prostate qui présente l'inflammation chronique. On fait exactement la même chose, on rentre en fait dans ces petites artères et on injecte également des particules ou de la colle biologique de façon à réduire cette activité vasculaire, cette inflammation, et les résultats sont relativement spectaculaires. Donc avec disparition des douleurs dues à la prostatite chronique, et la technique se fait également sous anesthésie locale en ambulatoire avec des résultats tout à fait intéressants. Voilà. Je pense que j'ai tout dit. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. À bientôt.